Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Bonjour les amis, j'ignore si vous, comme moi, vous allez rebondir sur ce texte, mais en tout cas, personnellement, permettez-moi de vous dire que ce texte me parle, de m'y appliquer et de tenter d'y répondre de mon mieux. Jésus nous montre quelque part la place que notre prochain doit avoir dans notre manière d'aimer, dans cette forme de hiérarchie que nous devons avoir. Et il nous signale aussi la voie à suivre qui caractérise quelque part notre vie de chrétien, de témoin du Christ. C'est un itinéraire qui parcourt diverses étapes tout au long de notre vie et qui peuvent nous permettre de suivre Jésus avec ce qu'il dit, porter sa croix, porter la croix du témoignage. Et celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple, dira-t-il dans Luc au chapitre 14, verset 27. Serait-ce donc par hasard qu'il se mette à dire à nouveau, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même jusqu'à sa propre vie, et allons, soyons plus fous, jusqu'à ses propres animaux, sa propre maison, sa propre voiture, son propre bateau, bref, tout ce que nous possédons, il ne peut pas être mon disciple. Jésus, en effet, ne supporte pas que nous ayons entre lui et nous d'autres points d'attraction que lui. Il doit être le premier servi. Jeanne d'Arc l'avait déclaré, Dieu premier servi. Et je crois que nous, à notre tour, il nous est demandé de faire le même choix. Honorer son père et sa mère, c'est très bien. Aimer son prochain, c'est très bien. Mais Jésus nous invite pour que cela ait un sens. Il nous faut le laisser passer en premier. Alors il n'est pas venu abolir la loi, mais il nous invite à la porter à sa plénitude, à sa totalité, qui va nous permettre de découvrir à quel point il veut que nous en vivions pleinement de cet amour qu'il nous porte. Comment pouvons-nous effectivement donner de l'amour à notre prochain si nous ne recevons pas cet amour de sa part? L'amour inconditionnel qu'il exige de nous, en le faisant passer à la première place, quelque part Dieu nous invite à découvrir qu'il est la source de tout amour et que sans cet amour-là, notre amour est vain et ne porte pas de fruits. Même il s'étiole avec le temps, il s'amenuise avec le temps et par-dessus tout, il n'arrange rien. Même il fait parfois empirer les situations parce que nous aimons avec notre volonté humaine et non avec la grâce de Dieu. L'amour nécessite pour chacun de nous un renoncement, une mort à soi-même, une mort à ce que je possède, une mort à ce que j'aimerais avoir, une mort à ce que je pense, une mort à ce qui m'attache et me lie à ce monde de ténèbres. Oui, il nous faut mourir à bien des aspects de notre vie, à notre péché. Et ne négligeons pas, notre péché d'hier est aussi important que notre péché d'aujourd'hui. Oui, mais nous ne savions pas où nous allions, nous ne savions pas quoi faire. Et en même temps, ça ne peut pas avoir de conséquences si. Et depuis quelque temps, j'explique à tous ceux que j'accompagne que nos péchés, aussi petits soient-ils, sont semblables à un domino qui tombe. Il entraîne irrémédiablement tous les autres dominos à tomber. Et pour que les dominos cessent de tomber, il ne nous faut pas enlever un domino, mais 3 dominos. Et c'est là que les dominos cessent de tomber. Si nous mettons la Trinité au milieu de toutes nos chutes, alors, bizarrement, tout s'arrête. Et tout redevient selon le plan de Dieu. Tout demeure en place, selon la volonté de Dieu. Et nous n'échappons plus à ce que nous vivons. Nous le vivons pleinement, mais avec la grâce de Dieu. Voici que l'ardeur pour la vérité de Dieu et pour percevoir sa volonté dans les Écritures nous traîne de force à suivre ses commandements et à suivre cet amour inconditionnel, cet amour qui renonce à tout pour suivre Jésus. Alors notre vie chrétienne est un voyage, est un pèlerinage sur terre, comme disait Monseigneur Kofi à Ars.
en 1984. Oui, la vie du chrétien ne peut pas être autre chose qu'un pèlerinage sur cette terre. Un pèlerinage qui nous invite donc à nous convertir et à renoncer à tout ce qui nous lie à ce monde. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Et nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. En effet, la parole de Dieu nous invite et invite tous les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ en témoignant de ce qu'ils sont devenus et en témoignant de ce que le Christ les appelle à vivre. Être des disciples. Et il vous reste encore du temps pour pouvoir vous inscrire à l'école de disciples. Mais ne manquez pas la grâce qui vous est faite aujourd'hui de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, au royaume qui vient parmi nous, grâce à chacun de nous, en renonçant à ce qui vous lie dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus nous dit, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. À toi de faire le bon choix, mon ami. À toi de faire ce bon choix. Alors, certainement que certains vont prétendre, en théorie, être de très bons chrétiens parce qu'ils vont le dimanche à la messe. Mais s'ils ne marchent pas avec Jésus, s'ils ne renoncent pas à tout ce qui les attache dans leur vie de tous les jours, s'ils n'acceptent pas de donner tout ce qui les lie à ce monde, à Dieu, alors ils restent sur le point du départ, dans les starting blocks, et refusant de partir au coup de feu du départ lancé par l'arbitre. Alors nous allons être peut-être de bons chrétiens en restant dans l'église, mais nous ne porterons jamais de fruits. Et rappelez-vous ce que Jésus fait avec ceux qui ne portent pas de fruits. Rappelez-vous ce figuier qui ne portait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison. Je ne veux pas voir chacun de vous risquer de se corrompre et de périr parce qu'il a refusé d'enclencher dans sa vie une mort à lui-même, accepter de porter du fruit en acceptant de devenir disciple du Christ. Chers amis, de plus en plus, je souffre de vous voir errer dans ce monde, cherchant à vivre cette vie, mais je vous vois toujours faire des mauvais choix. Et cela m'attriste profondément. Cela me blesse profondément. Vous voulez que Dieu vous aime, mais vous n'aimez pas l'amour, pas suffisamment. Vous ne connaissez pas de quel amour vous êtes aimé. De fait, vous n'arrivez pas à l'aimer à la hauteur qu'il mérite d'être aimé. Oui, chers amis, je nous invite tous à changer d'attitude, à changer notre regard sur nous-mêmes, à changer impérativement notre façon de concevoir Dieu. Il n'est pas un Dieu qui se cantonne à rester dans une église. Il est un Dieu qui vient chez toi, dans ta maison, dans ton cœur, et il a fait le choix de faire de ta vie le temple du Saint-Esprit. Alors qu'attends-tu pour le laisser venir visiter ton cœur? Qu'attends-tu pour le laisser venir visiter et retourner toute ta vie pour que tu puisses porter du fruit et du fruit en abondance? Mon ami, si je peux me permettre encore une fois, toutes tes petites souffrances sont d'excellents moyens que Dieu permet dans ta vie pour que tu puisses te tourner vers lui et attendre de lui que la grâce descende jusqu'à toi. Quand on souffre un peu ou beaucoup, quand on souffre pour Dieu, alors c'est souffrir tel qu'un saint, disait saint Louis-Marie de Grignon de Montfort. Je répète, quand on souffre un peu ou beaucoup, quand on souffre pour Dieu, alors c'est souffrir tel qu'un saint. Oui, Dieu ne regarde pas tellement ce que tu arrives à faire aujourd'hui parce que c'est sa grâce qui te permet de le vivre. Par contre, ce que tu ne fais pas, parce que tu manques d'amour, parce que tu ne sais pas le don qui t'a été donné. Oui, si tu savais le don de Dieu, alors c'est toi qui de toi-même renoncerais à toi-même pour naître de nouveau et suivre le chemin du Christ avec humilité et avec compassion. Aime ton Seigneur, mon ami, et lui, il te dira merci d'exister.